Oh, 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 oh. Et bonsoir. Que c'est sympa de vous retrouver un dimanche soir à 19 heures. Il commence à faire chaud. On est le 27 avril. Et évidemment, on va arriver tout doucement au joli mois de mai. Le mois de mai, qui est le mois de l'Europe aussi. Et donc, avec Dédé, le clown des ODD, c'est moi. Et ODD, au déjà dimanche, je vous accueille pour quelques minutes de mobilisation ensemble pour les objectifs de développement durable. Ces 17 objectifs de l'agenda 2030, 17 ODD, et qui sont accompagnés donc dans l'agenda 2030 par deux promesses. La promesse transformatrice, ne laissez personne de côté. La promesse transformatrice, atteignons les plus éloignés en premier. C'est ce qui va faire que ces 17 objectifs changent des choses, pas seulement de manière, on va dire, ponctuelle, mais vraiment dans une transformation profonde de nos sociétés, les regarder ensemble, les prendre tous ensemble et se poser la question de comment ceux qui en sont les plus éloignés peuvent être les premiers acteurs, les premiers invités à se mobiliser avec d'autres évidemment pour leur réussite. Alors, comment avez-vous vécu cette semaine? Donc une semaine où il y a eu évidemment la journée de la Terre, le 22 avril, beaucoup de mobilisation, et puis il y a eu beaucoup de communication sur donc cet au revoir à cet homme argentin qui est devenu le pape François et qui évidemment, si on regarde un peu, était assez, pas pour tout, mais assez ODD compatible, agenda 2030 compatible, avec ses écrits sur le climat et la justice sociale, avec sa justement préférence pour ceux qu'on laisse de côté. Donc on pourrait dire que cette semaine a aussi permis que des messages proches des invitations de l'agenda 2030 soient partagés. Évidemment, ceux qui se mobilisent pour certains ODD comme l'ODD 5, égalité homme-femme, pourrait dire l'Église catholique universelle et romaine a du chemin à faire, et peut-être que là aussi il va falloir encore attendre un peu pour que les choses bougent. Les vieilles institutions sont quand même, comme partout, assez figées, que ce soit une église ou autre chose. Voilà, donc on a dit au revoir à François, et donc cette semaine, on va petit à petit aller vers la grande journée, qui est une journée ODD 8, le 1er mai, on va dire, le travail décent pour tous, mais une journée qui pourrait aussi nous rappeler pas mal d'autres objectifs, le faire ensemble avec les syndicats, les ouvriers, le patronat, comme on dit, la justice, les institutions qui fonctionnent bien. Je regarde un peu mes ODD pour me dire l'industrie, l'ODD 9 évidemment, les innovations, les infrastructures, la consommation responsable. Donc il y a quand même une série d'ODD qui peuvent être au cœur de la journée du 1er mai qui arrive très bientôt. Donc jeudi prochain, et ce joli mois de mai avec beaucoup d'autres moments de mobilisation, mais aussi de ponts, les ponts, c'est quoi l'ODD, les ponts, oh là là, on pourrait dire bonne santé et bien-être, c'est sûrement ça, ODD 3.
Mais il y a aussi donc, comme je le disais, la journée de l'Europe qui se pointe son nez. Le 9 mai, on pourrait dire que on en parlera la semaine prochaine, mais déjà maintenant, vous l'avez peut-être vu, je l'ai déjà signalé, on peut inscrire des événements qui pourraient se dérouler dans cette fameuse semaine européenne du développement durable qui a lieu chaque année autour de la date anniversaire de l'agenda 2030. On se rappelle, cette année c'est 10 ans. Donc ces semaines européennes pour le développement durable qui auront lieu, donc en général c'est entre le 8 septembre, enfin oui, mi-septembre et début octobre, juste autour du 25 octobre. 25, qu'est-ce que je dis, 25 septembre. Eh bien oui, donc cette année, la semaine européenne du développement durable ou pour le développement durable sera aussi la semaine ou les semaines où on marquera les 10 ans de l'agenda 2030. Alors je vais pas vous embêter beaucoup plus, j'aurais envie de vous dire une chose très très importante qui s'est passée il y a à peine 2 jours, c'est l'adoption par le Conseil économique, social et environnemental en France d'un avis sur l'alimentation, sur une alimentation de qualité, une alimentation qui permet aussi de grandir et de vivre en bonne santé. Je vous invite à regarder les posts relatifs à cet avis, car c'est quand même aussi un signal d'alarme concernant l'ODD2. On pourra dire que c'est un vrai avis ODD2 pour la France, hein, le zéro faim, et on a des chiffres présentés par cet avis ou commentés par cet avis sur la malbouffe, mais aussi sur comment de nombreux Français en fait ont des difficultés à se nourrir dans de bonnes conditions. Alors on pourrait dire l'ODD2, c'était un ODD qui concernait essentiellement les pays du sud du monde, les pays émergents, les pays qui aujourd'hui continuent à avoir besoin de soutien d'autres pays, je dirais, où les économies et les richesses ont été accumulées depuis longtemps, hein, donc là aussi on est dans des histoires d'injustice historique, mais toujours est-il que le Conseil économique et social et environnemental nous dit non, l'ODD2 c'est clairement un ODD important aussi dans le contexte français, et donc je vous invite cette semaine, quand vous le pouvez, à le signaler à le ou la pilote de l'agenda 2030 en France. On avoue que moi je sais pas trop qui c'est, hein, puisque la dernière fois je crois que j'ai entendu quelqu'un parler de l'agenda 2030, c'est justement de l'ODD2, c'était notre Premier ministre, c'était François Bayrou, c'était au moment d'un sommet sur l'alimentation, et évidemment il parlait de la faim dans le monde, il n'a pas du tout évoqué à ce moment-là la France, hein. Donc on se mobilise pour dire aux possibles pilotes ou copilotes de l'agenda 2030 en France que l'ODD2 nous concerne, et il n'y a qu'à voir le rapport et l'avis du CESE, comme on dit dans le milieu qui connaît ce Conseil économique, social et environnemental. Avec cela, je vous souhaite une bonne semaine du 1er mai. Restons mobilisés, et donc la semaine prochaine, on s'inquiétera un peu de l'Europe de l'agenda 2030 à la veille de la journée de l'Europe, le 9 mai, le vendredi 9 mai, hein, puisque le 8 mai, encore un pont ODD 3, mais aussi une journée ODD 16, puisqu'on se rappelle de la fin de la Première Guerre mondiale il y a très longtemps, maintenant plus d'un siècle. Donc tout cela, ce sera la semaine prochaine, donc prenez soin de vous, portez-vous bien, restez mobilisés.
il faut que je pose mon ballon pour éteindre.